Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons une nouvelle aventure ensemble. Nous allons lire un grand classique de la littérature française, Les Malheurs de Sophie. C'est un livre écrit par une femme très célèbre en France, la comtesse de Ségur. Elle est née en Russie, mais elle a écrit ses plus belles histoires en français pour ses petits-enfants. Ses livres racontent souvent la vie des enfants dans de grandes maisons à la campagne. Il y a très longtemps, au XIXe siècle. Dans cette histoire, nous allons suivre Sophie. Sophie n'est pas une petite fille très sage. Elle est curieuse, elle fait beaucoup de bêtises et c'est pour cela que le livre s'appelle Les Malheurs de Sophie. Deux petites choses importantes avant de commencer. La structure. Le texte est écrit comme une pièce de théâtre. Vous allez voir le nom du personnage écrit en premier, puis ses paroles. Je vais lire le nom à chaque fois pour que vous sachiez qui parle. Le temps des verbes. La comtesse de Ségur utilise beaucoup le passé simple. C'est un temps que nous n'utilisons plus du tout quand nous parlons aujourd'hui. À l'oral, on utilise le passé composé. Mais le passé simple est un temps magnifique, très élégant, que l'on trouve dans tous les grands livres d'histoire et les contes de fées. Ne soyez pas surpris par ces verbes, ils sont là pour rendre l'histoire plus belle. Pour bien suivre nos aventures, présentons les personnages qui vivent au château. Il y a Sophie, c'est notre héroïne. Elle a 4 ans, elle est très mignonne, mais elle est aussi très étourdie et un peu têtue. Elle veut toujours tout essayer, ce qui lui cause beaucoup de problèmes. Madame de Réan, c'est la maman de Sophie. Elle est très stricte et sévère. Elle essaye d'apprendre à Sophie comment être une petite fille sage et bien élevée. Paul, c'est le cousin de Sophie. Il est un peu plus vieux qu'elle. Paul est très gentil et protecteur. Il essaye souvent d'aider Sophie ou de la sauver quand elle fait une bêtise. La bonne, c'est la personne qui s'occupe de Sophie au quotidien. Elle l'aide à s'habiller et à faire sa toilette. Elle est souvent le témoin des malheurs de Sophie. Camille et Madeleine, ce sont les amies de Sophie. Elles sont les filles de Madame de Fleurville. Contrairement à Sophie, elles sont le modèle de la sagesse et de la douceur. On les appelle souvent les petites filles modèles. Maintenant, regardons ensemble le vocabulaire du premier chapitre pour bien vous préparer. La poupée de cire. Une poupée faite en cire, comme une bougie. C'est une matière qui peut devenir très molle et même fondre quand il fait trop chaud. La bonne,
C'est le nom qu'on donnait autrefois à la personne qui travaillait dans la maison pour aider la famille. Aujourd'hui, on dit plutôt une employée de maison. L'antichambre. C'est une petite pièce qui se trouve juste avant une pièce plus importante, comme un salon. On y attend avant d'entrer. Un ouvrage. Ici, cela signifie un travail manuel, souvent de la couture ou du tricot que font les dames. La toilette. Attention, ce mot a deux sens ici. Faire sa toilette, se laver et se préparer le matin. Une toilette, c'est aussi un mot élégant pour parler des vêtements d'une dame, une belle robe. Mou ou molle au féminin, c'est le contraire de dur, comme une éponge ou du beurre au soleil. Fondre, quand quelque chose devient liquide avec la chaleur, comme la glace ou la cire. Débarbouiller, laver le visage de quelqu'un. Une papillote. À l'époque, on enroulait les cheveux dans des morceaux de papier et on utilisait un fer chaud pour faire des boucles, des cheveux frisés. Un tour de force. C'est une action très difficile qui demande beaucoup d'efforts et d'adresse. Enterrer. Mettre quelque chose dans la terre et le recouvrir. Chapitre 1er. La poupée de cire. Un jour, Sophie demanda à sa bonne d'ouvrir une caisse que son papa lui envoya de Paris. La bonne. Où est la caisse ? Sophie. Dans l'antichambre. Venez vite, ma bonne, je vous en supplie. La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l'antichambre. Une caisse de bois blanc était posée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde et frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée qui était encore couverte d'un papier d'emballage. La bonne. Prenez garde, ne tirez pas encore, vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons. Sophie. Cassez-les, arrachez-les, vite, ma bonne, que j'ai ma poupée. La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. Les joues étaient roses avec de petites fossettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine, les bras en cire, charmants et potelés. La toilette était très simple. Une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie. Sophie l'embrassa plus de 20 fois en la tenant dans ses bras. Elle se mit à sauter et à danser. Son cousin Paul, qui avait 5 ans et qui était en visite chez Sophie, accourut au cri de joie qu'elle poussait. « Paul,
Regarde quelle jolie poupée m'a envoyé papa, s'écria Sophie. Paul. Donne-la-moi que je la vois mieux. Sophie. Non, tu la casserais. Paul. Je t'assure que j'y prendrai bien garde. Je te la rendrai tout de suite. Sophie donna la poupée à son cousin en lui recommandant encore de prendre bien garde de la faire tomber. Paul la retourna, la regarda de tous les côtés, puis la remit à Sophie en secouant la tête. Sophie. Pourquoi secoues-tu la tête? Paul. Parce que cette poupée n'est pas solide. Je crains que tu ne la casses. Sophie. Oh, sois tranquille. Je vais la soigner tant que je ne la casserai jamais. Je vais demander à maman d'inviter Camille et Madeleine à déjeuner avec nous pour leur faire voir ma jolie poupée. Paul. Elles te la casseront. Sophie. Non, elles sont trop bonnes pour me faire de la peine en cassant ma pauvre poupée. Le lendemain, Sophie peigna et habilla sa poupée parce que ses amis devaient venir. En l'habillant, elle la trouva pâle. Peut-être, dit-elle, a-t-elle un peu froid? Ses pieds sont glacés. Je vais la mettre un peu au soleil pour que mes amis voient que j'en ai bien soin et que je la tiens bien chaudement. Sophie alla porter la poupée au soleil sur la fenêtre du salon. « Que fais-tu à la fenêtre, Sophie ?» lui demanda sa maman. Sophie. « Je veux réchauffer ma poupée, maman. Elle a très froid. » La maman. « Prends garde, tu vas la faire